de débat. L'honorable député de Montarville. Merci, Madame la Présidente. Je commence d'emblée en vous signalant que je vais partager mon temps avec mon honorable collègue d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, nous sommes ici, Madame la Présidente, pour répondre à l'adresse au discours du trône. Mais peut-être que la question que nous devrions nous poser dans un premier temps, Madame la Présidente, c'est « Mais pourquoi y a-t-il eu un discours du trône? Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé, alors même qu'il n'avait même pas réalisé le début du commencement du programme législatif de l'ancien discours du trône prononcé il y a à peine un an, pourquoi est-ce que le gouvernement décide, alors même qu'il a mis le Parlement sur la ligne de touche pendant des mois, l'empêchant de légiférer, donc l'empêchant de pouvoir mettre en œuvre le programme législatif qui avait été annoncé dans le précédent discours du trône, pourquoi, tout d'un coup, le gouvernement décide de proroger le Parlement et de nous arriver avec un autre discours du trône? Bien évidemment, il faut se remettre dans l'état ou dans la situation dans laquelle on se trouvait au moment de la prorogation. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, Madame la Présidente? Bien, à ce moment-là, il y avait 4 comités parlementaires qui se penchaient sur le scandale We Charity. Le gouvernement ne savait plus par quel bout prendre l'affaire. La démission du ministre des Finances n'avait pas réussi à faire baisser la pression. Alors, comment peut-on, à ce moment-là, faire baisser la pression, sinon en fermant complètement le Parlement? Déjà, on l'avait mis sur les lignes de touche pendant des mois. Là, on décide qu'on le ferme complètement. Donc, les comités qui ont commencé à travailler sur We Charity, aux douches. Terminé, fini. Mais là, on s'est dit, on fait monter les enchères. Là, on va avoir un discours du trône substantiel. On va nous préparer, on va nous annoncer quelque chose de nouveau, puisqu'on n'a même pas été capable de mettre en œuvre le programme législatif du précédent discours du trône, prononcé il y a seulement quelques mois. On va nous arriver avec quelque chose de costaud. Et en plus, Madame la Présidente, on nous annonçait qu'il y aurait une adresse à la nation. Chose tout à fait exceptionnelle, Madame la Présidente. C'est un événement rarissime qu'une adresse à la nation. Là, on s'est dit, stay tuned tout le monde, installez-vous devant vos téléviseurs, il va y avoir quelque chose d'absolument spectaculaire qui va se passer. Et je me permets de faire remarquer à mes collègues, Madame la Présidente, que depuis le début de la pandémie, les partis d'opposition, et ils s'en sont mordus les doigts, ont fait, à part un parti par contre, qui lui ne se mord pas les doigts trop de sa collaboration avec le gouvernement, mais quoi qu'il en soit, nous avons collaboré avec le gouvernement parce qu'on se disait c'est ce qu'il fallait faire. Mais le gouvernement en a profité pour se comporter en gouvernement majoritaire, faisant fi de l'input, de l'apport positif que pouvait apporter le Parlement. Donc, on suspend les travaux du Parlement et on nous annonce un discours du trône. Alors, nous sommes rivés à notre écran, sur le bout de notre chaise, en nous disant qu'est-ce qui va être annoncé? Rien, Madame la Présidente, que des niaiseries, des répétitions de ce qu'on nous avait dit l'année dernière. On nous a dit de nous laver les mains, de maintenir la distanciation sociale, et on nous a annoncé, Madame la Présidente, exactement ce qui se fait depuis des mois, qu'on allait se montrer généreux pour tout le monde et sa sœur. Qu'on allait distribuer allègrement cet argent que nous n'avons pas, histoire de faire en sorte de permettre au Canada de traverser la crise. Et Dieu sait que jusqu'à présent, on a beaucoup de difficultés à traverser cette crise, et entre autres, et ma collègue de Thérèse de Blainville l'a souligné, entre autres parce que le gouvernement a été parfaitement incapable de faire son travail dans ses propres champs de juridiction. Quand est venu le temps de fermer les frontières, encore une fois, le gouvernement s'est assis sur ses mains. On a perdu des semaines. Pendant ce temps-là, la pandémie, qui n'avait aucune présence communautaire, a pu s'insinuer sur le territoire. C'était tellement pitoyable la réaction du gouvernement que la mairesse de Montréal a dû envoyer des équipes à Dorval pour donner des mises en garde aux voyageurs qui débarquaient au Canada.
Ça a duré 2 semaines, au moins. Donc, on va continuer à distribuer de l'argent. En fait, Madame la Présidente, les seuls avec lesquels le gouvernement ne s'est pas montré prodigue et généreux, ce sont nos producteurs agricoles sous gestion de l'offre. Malgré un engagement formel à l'effet de les compenser, on est généreux avec tout le monde, mais pas pour nos producteurs agricoles sous gestion de l'offre. On ne s'est pas montré généreux à l'égard de nos aînés. On leur a donné des picadilles. Si le gouvernement a une telle marge de manœuvre, si on vit dans si on a le privilège de profiter d'une certaine, je dirais, prospérité, c'est grâce à nos aînés, c'est eux et elles à qui on doit cette prospérité. Et on les a oubliés. On a même fait pire, Madame la Présidente, on a créé maintenant 2 catégories d'aînés. Les jeunes aînés puis les vieux aînés. Comme si, à 74 ans et quelques mois, il y avait une différence, il y avait quelque chose comme par magie qui se produisait lorsqu'on passait l'âge de 75 ans. Et que là, tout d'un coup, on a besoin de plus d'aide. Et, évidemment, le Québec et les provinces. Le Québec et les provinces ont été négligés par ce gouvernement. J'entendais hier le premier ministre nous dire, tout fier d'être heureux, que le gouvernement, au début de la pandémie, avait donné presque 1 milliard de dollars aux provinces pour faire face à la pandémie. Près d'1 milliard de dollars pour 10 provinces, et 3 territoires, pour assurer que les provinces soient en mesure de faire face à la pandémie. 1 milliard de dollars. Il était tout fier d'être heureux de nous annoncer ça, là. C'est ce même gouvernement qui était prêt à donner 1 milliard de dollars en gestion à un organisme proche de la famille Trudeau, 1 milliard de dollars pour rémunérer des gens à faire du bénévolat. D'abord, quelle idée de rémunérer des gens pour faire du bénévolat? La définition même du bénévolat, il y a comme quelque chose qui ne fit pas avec l'idée de le rémunérer. Et on voulait donner quelques millions de dollars en bonification à cet organisme pour lui permettre de gérer ça. Ça, 1 milliard de dollars pour un organisme ami du gouvernement, c'est pas trop, mais 1 milliard de dollars pour soutenir les systèmes de santé au Canada, pour permettre de faire face à une pandémie. Et ça, on a-tu été généreux? C'est pas mal formidable. Et là, quand on dit, mais ça n'a pas de bon sens, donnez-en davantage aux les provinces, écroulent sous les besoins et n'ont pas les ressources pour faire face à ces besoins immenses, le gouvernement nous dit, on nous demande un chèque en blanc. Avec mépris et condescendance, on nous demande un chèque en blanc. Ils veulent qu'on envoie de l'argent là, sans contrôle, sans ligne directrice, sans condition. La vérité, Madame la Présidente, c'est que c'est les provinces qui ont donné un chèque en blanc au gouvernement fédéral quand celui-ci leur a dit, écoutez, on va faire un deal. On va faire un deal, on va établir un système de santé là, d'un océan à l'autre, from coast to coast to coast. Puis, pour faire en sorte que vous embarquiez dans le deal, là, moi, je vous assure que je vais payer 50 % de la note. 50 % de la facture, je vais la payer. Aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est 22 % de la facture que le gouvernement fédéral assume. On a fait confiance au gouvernement fédéral, on s'est fait flouer. Encore une fois, le gouvernement fédéral a manqué à sa parole. Et il vient nous parler aujourd'hui d'un chèque en blanc. Payez vos dettes aux provinces, tout simplement. Donnez aux provinces ce qui leur revient. C'est pas un chèque en blanc, c'est nous, c'est les provinces qui ont donné un chèque en blanc au gouvernement fédéral, Madame la Présidente. Vous me dites qu'il me reste 1 minute. 1 minute pour conclure. Mon Dieu, vous me demandez beaucoup, Madame la Présidente. Quoi qu'il en soit, la réalité, Madame la Présidente, quand le gouvernement vient faire la leçon au Québec et aux provinces sur ce qui s'est passé dans les CHSLD, la réalité, Madame la Présidente, c'est qu'en plus d'assumer 78 % des coûts des frais de santé au Canada, les gouvernements du Québec et des provinces assument 100 % du coût des besoins et des soins aux personnes aînées. C'est ça, la réalité. Et là, le gouvernement voudrait débarquer avec ses gros sabots, encore une fois, nous proposer un deal, nous dire on va vous imposer des conditions, on va vous donner de l'argent. Jamais, Madame la Présidente.